Dans cette vidéo, je vais te parler de l'énergie féminine et de comment accéder à cette énergie qui est en toi. De nos jours, il y a beaucoup de femmes qui opèrent dans la vie grâce à leur énergie masculine. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et je travaille toujours sur mon énergie féminine à l'heure actuelle. Le fait d'opérer avec son énergie masculine, c'est programmé en nous depuis un bon moment maintenant, en fait, dans notre société. Et aussi pour certaines femmes, c'est une question de survie d'opérer avec son énergie masculine. En fait, si tu te sens pas en sécurité ou tu es dans ton environnement, si tu fais un travail que tu n'aimes pas forcément, que tu dois survivre pour payer ton loyer, pour manger tous les jours, en fait, tu vas devoir utiliser ton énergie masculine en fait, pour passer à l'action. Tu vas devoir te défendre, en fait, par exemple, si tu veux accéder à des postes à responsabilité. Des choses comme ça, en fait, qui font que tu vas beaucoup plus utiliser ton énergie masculine dans ta vie que ton énergie féminine. C'est bien d'utiliser ton énergie masculine quand tu veux atteindre des objectifs, passer à l'action, c'est primordial, t'es obligé. Mais ça devient un problème quand tu laisses complètement de côté ton énergie féminine. Dans notre société, en fait, l'énergie féminine, elle a vraiment été mise de côté depuis un long moment. Et on nous a mis dans la tête à beaucoup de femmes que l'énergie féminine avait moins de valeur que l'énergie masculine. L'énergie masculine qui est le passage à l'action et la productivité. Il y a eu un grand encouragement pour être toujours plus dans la productivité, pour créer plus, pour travailler plus, pour atteindre toujours plus d'objectifs, pour consommer plus. Et dans l'inconscient collectif, en tant que femme, on pourrait croire que notre énergie féminine, c'est une faiblesse. Mais ça, c'est terminé parce que depuis quelques années, il y a vraiment un retour au féminin. Un besoin qu'ont les femmes à se reconnecter à leur énergie féminine. En fait, les femmes, elles se rendent compte maintenant que leur énergie féminine, c'est vraiment là où se trouve leur pouvoir et elles ont envie de se reconnecter à cette énergie en elles. On le voit beaucoup avec le retour des cercles de femmes, des choses comme ça, en fait, les rituels de lune et tout. C'est vraiment devenu courant, alors qu'avant, c'était pas du tout accessible. Donc les femmes, elles veulent se reconnecter à leur énergie féminine, sauf qu'elles ne savent plus comment s'y prendre. Je m'appelle Seynabou, je suis coach et j'aide les femmes introverties à reprendre confiance en elles. Si tu as envie de travailler avec moi en individuel, j'ai une offre de coaching qui aide les femmes introverties. Si tu veux travailler sur ta confiance en toi, sur tes croyances limitantes. J'ai une offre de coaching de 3 mois et toute une partie de mon accompagnement qui se focalise sur la reconnexion au féminin sacré pour que tu puisses reprendre confiance en toi. Il y a l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Les deux énergies sont présentes en toi et à l'extérieur de toi. Donc pour schématiser, tu pourrais le voir comme l'énergie féminine divine, l'énergie masculine divine, le féminin blessé et le masculin blessé. Donc, dans notre monde, on opère beaucoup par rapport au masculin blessé. C'est un modèle, le modèle d'opération du monde en ce moment. Et souvent, nous aussi, en tant que femmes et en tant que les hommes aussi, se connectent à cette énergie-là et on opère plus facilement dans cette énergie. Donc, si tu te connectes au féminin divin, tu vas être dans la manifestation, tu vas attirer à toi ce que tu veux, tu vas être dans la création de l'immatériel au matériel et tu vas pouvoir te connecter à une énergie du recevoir. Ça va t'aider à être plus magnétique et en meilleure santé physique. Donc si tu veux accéder à cette énergie, c'est peut-être parce que en ce moment tu te sens surmené, tu as dépassé tes limites. C'est toujours dans le travail et dans le combat où tu veux essayer de voir les choses autrement. Tu peux remarquer aussi que peut-être ton énergie elle repousse, c'est-à-dire que tu as activé tellement depuis longtemps ton bouclier masculin que ce que tu veux, tu l'attires pas. Donc pour une femme, le plus naturel, ça serait d'être dans son énergie féminine et de basculer à l'énergie masculine de temps en temps quand le besoin est présent. Par exemple, quand tu as besoin de passer à l'action sur tes projets, ça va être indispensable de basculer à l'énergie masculine, de vraiment être dans le travail, d'être productive et de passer à l'action. L'énergie féminine, elle est présente en tout et elle est présente que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Mais en tant que femme, forcément, tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même si tu as accès à cette énergie féminine. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le féminin divin ? Le féminin divin, c'est un aspect du divin, c'est-à-dire l'aspect féminin de Dieu. Tu peux l'imaginer comme un archétype, l'archétype du féminin sacré ou l'archétype du féminin divin. En fait, c'est une conscience en toi et à l'extérieur de toi, dans la nature, qui est la complémentarité du masculin divin. Comme symbole, tu pourrais voir le féminin comme la lune et le masculin comme le soleil. Mais ces deux énergies peuvent devenir toxiques, comme je te l'ai dit, on peut opérer à partir du féminin blessé et du masculin blessé. Par exemple, trop de masculin, ça peut t'amener des maladies parce que tu sais pas écouter ton corps, tu sais pas t'arrêter, tu vas toujours au-delà de tes limites. Ça peut aussi t'amener à aller vers des relations toxiques. Donc si tu as du mal à recevoir de la vie ou recevoir en général, tu devrais te connecter à ton énergie féminine et travailler dessus. Et ça va te permettre de te reconnecter à ton intuition. Ça va te permettre aussi d'être dans la créativité, d'être dans l'expression de tes émotions et d'être dans la compassion de soi. Le masculin il est vraiment orienté vers les objectifs, vers le passage à l'action. Il est là pour protéger, combattre. Dans le féminin, c'est être dans le ressenti, être dans l'expérience du présent.
Donc la première chose que tu as à faire si tu veux te reconnecter à ton féminin divin, ça va être de te sentir en sécurité. Beaucoup d'entre nous, on ne se sent pas en sécurité, que ce soit dans ton environnement ou dans ton corps, ou de se sentir en sécurité avec son corps. La clé, c'est que tu arrives à te sentir en sécurité maintenant, parce que l'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie de la relaxation, du lâcher-prise. Si tu te dis, oui, je serai en sécurité quand j'aurai une certaine somme d'argent sur mon compte, quand j'aurai trouvé l'amour de ma vie, quand j'aurai un mari, quand je ferai ce travail-là qui me plaît. Si tu te dis que tu vas te sentir en sécurité quand tu auras tout ça, tu vas pas réussir à le sentir dans le moment présent et du coup, tu vas jamais réussir à l'attirer dans ta vie. Donc, tu dois le ressentir maintenant, ce sentiment de sécurité, pour que ça se manifeste ensuite dans ta réalité au quotidien. Donc, pour créer ce sentiment de sécurité, je vais te dire ce qui a marché pour moi. Ça va être de te reconnecter à ton corps et de réguler ton système nerveux. Pour sortir du mode de survie qui est la fuite ou le combat ou la paralysie, en fait, il faut que tu sortes de cet état de survie pour aller vers un état de calme et de sécurité. Donc, tu peux utiliser l'hypnose, par exemple. Il faut que tu te crées chez toi un endroit où tu sais que tu peux aller pour te sentir en sécurité. Par exemple, dans ta chambre ou une pièce, dans ton salon, tu crées un petit coin où tu sais que tu peux aller quand tu as besoin de travailler sur ton énergie féminine, par exemple. Donc, tu peux t'allonger chez toi en te couvrant les yeux ou en étant dans une pièce à lumière tamisée et utiliser l'hypnose pour justement te mettre dans ta bulle et par exemple écouter des affirmations ou alors carrément tu te concentres que sur ta respiration pendant quelques minutes. Il faut que tu amènes ton cerveau en fait à être dans un état modifié pour qu'il arrive à capter et à recevoir cette relaxation profonde. Et dormir, ça compte pas. C'est vraiment un autre état qu'il faut essayer d'atteindre pour pouvoir justement être dans une relaxation qui est à un autre niveau. Le bois swap aussi, ça va beaucoup t'aider. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de faire ça, de pratiquer la respiration comme ça. Tu peux aussi utiliser la musique, te mettre dans un coin et écouter de la musique, mais il faut que ça soit de la musique à haute fréquence. Ce qui m'aide aussi à me connecter à mon énergie féminine, c'est vraiment de faire des choses sans but final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat à atteindre. Par exemple, j'aime bien faire du coloriage ou la peinture avec les numéros. C'est juste faire des arts plastiques où tu peux exprimer ta créativité sans qu'il y ait un résultat. Tu peux aussi utiliser l'énergie de la nature, des saisons, de ton cycle féminin pour te connecter à ton énergie féminine. Par exemple, quand tu as tes règles, tu vas prendre soin de toi. Et quand tu es dans l'ovulation, là, tu vas passer à l'action, tu vas travailler sur tes projets. En fait, il faut que tu te dises que ton énergie, elle varie en fonction de tes hormones et que c'est tout à fait normal de ne pas être tout le temps dans la production, tout le temps productive. Il faut que tu apprennes à écouter ton corps et à écouter tes variations d'énergie. L'énergie féminine aussi, c'est de changer ta perception des choses pour que tu te dises que tu as de la valeur, peu importe si tu fais quelque chose. Tu as de la valeur même quand tu passes pas à l'action. Même quand tu fais rien, tu as de la valeur. Ça va te permettre de te rendre compte que tu as de la valeur en étant toi-même. Avec tout ce travail que tu auras fait sur ton énergie féminine, tu verras que ton énergie et ton aura va commencer à se transformer. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi d'attirer ce que tu veux à toi dans ta vie. Après, j'aime aussi avoir des rituels et des méditations qui sont dédiés vraiment au féminin sacré pour inviter le féminin dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais juste rajouter que de travailler sur ton féminin sacré, de te reconnecter à ton énergie féminine, ça va t'aider à avoir une meilleure relation et une meilleure connexion à toi-même. Ça va t'aider à être dans l'acceptation de soi et dans la compassion de soi. Et ça, vraiment, ça change tout. Le fait de changer son dialogue interne et être dans la compassion de soi, ça fait toute la différence.